est votre réaction par rapport à ça? Mais j'étais pris en charge. Parfait. Vous avez été pris en charge. L'opération a été faite parce que l'opération a été faite dans ça. Parfait. Il y avait une équipe qui était venue pour pouvoir m'opérer. Mais je ne vous ai jamais dit que je n'ai pas été pris en charge. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est cela j'ai expliqué ici. J'ai dit, une autre question, c'est bon. Voilà. Au-delà de ça, vous avez été pris en charge. Qu'est-ce que vous attendez encore de la directrice, son arrivée, la visite qu'on vous a rendue? Qu'est-ce que vous attendez encore? Attendez quoi? Vous l'avez dit ici que vous avez reçu la visite. Je m'attendais à un soulagement, c'est-à-dire pour pouvoir remonter mon moral. Maintenant, l'action, je ne m'attendais pas à l'action dont monsieur le ministre a fait, en me poussant au front. Je ne vais pas l'accuser, si je l'accuse ici, à l'au-delà. Cette visite-là, vous vous rappelez du jour? C'est le même jour, 28 septembre? Non, ce n'est pas le même jour, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine, oui. La semaine? Je pense. C'est la semaine, c'est dans la semaine même. Je dormais même, c'est une infirmière même qui m'a réveillé. Il dit, lève-toi, il y a la directrice et le ministre qui se dirigent vers par là. Je crois bien, c'est dans la salle là qui viendra. Est-ce que, M. Fofana, vous savez que quand il y a eu cette crise, M. le ministre de la Santé n'a visité ces deux hôpitaux que plus de 2 fois. Et l'une des fois, c'est en présence de M. le président Dadis et en présence de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Vous étiez alité sur le lit à Ignasdine. Avez-vous vu ce jour-là l'entrée de ces deux présidents en compagnie des autorités de la santé, ce jour-là, à Ignasdine? Vous vous rappelez? Non, je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas... Je sais que les circonstances dont je me suis rappelé au niveau du ministre de la Santé, je dormais, je jure, il est venu, il s'est assis à côté de moi avec une dame dont peut-être c'est l'infirmière qui peut se tromper, mais elle a dit, réveille-toi, il y a monsieur le ministre et la directrice qui viennent, ils se dirigent vers la salle. Qui vous a dit ça? Il y avait une infirmière là-bas qui m'avait dit ça. Une infirmière? Oui. Voilà. Oui, continuez. Maintenant, lorsqu'elle a dit ça, je me suis levé, je me suis assis. C'est ainsi ils sont venus, ils sont rentrés. Une autre question, voilà. C'est bon. Cette partie est importante, Monsieur le Président. Il a répété plusieurs fois. Oui, voilà. C'est une question. Une autre question, s'il vous plaît. Alors, je pense que votre question est déjà répondue. Non, c'est pas ça que je vais poser. Vous avez dit s'il a vu le ministre Gabi rentrer avec ses autorités. Oui, ça c'est pas la question. Il a dit non. Donc votre question est déjà répondue. Cette question est répondue. C'est une nouvelle question, Monsieur le Président. Si vous me permettez. Ce jour, l'arrivée de Monsieur le ministre, ils étaient en compagnie de qui et qui et qui? Là où on vous a trouvé, assis là, où vous étiez levé. J'étais sur mon lit de malade. Oui. Il était avec une dame. Simplement. Je l'ai vu avec une dame. Il les a donné même des sièges. Je suis assis au siège de mon lit. Donc, la dame m'a présenté. C'est bon, une autre question. Le ministre vous a insulté? Non, il m'a poussé au front pour qu'elle n'était pas au stade. Et puis, 3 mots différents, pardon. Hein? Et puis, c'est pas Calas qui a fait ça, c'est Fille de Sache. J'ai dit, moi je ne sais pas, je ne connaissais pas la provenance de la balle, mais quand même, je ne sais pas c'est quel genre d'arme qui m'a blessé. Alors, vous allez me répondre à une question, M. Fofana. Quelqu'un qui court, qui se bat, il trouve les moyens. Parce qu'il y a une situation grave. Pour secourir des personnes qui sont en détresse. Les moyens sont obtenus. La même personne revient en charge. Vous manquez de respect. Est-ce que vous trouvez ça logique, ce que vous dites? Maître, c'est cela que j'ai dit tout de suite là, j'ai dit vous êtes dans votre rôle. C'est pas une question de rôle. Non, c'est une question de rôle. Mais vous voulez que je vous explique dans quel ton maintenant? En chinois? Si vous voulez, si vous connaissez le chinois? Non. Mais on va chercher un traducteur en chinois? Je ne sais rien. Continuez, maître. Parfait. Alors, à une des questions de M. le procureur ici, vous avez fait état de la présence des journalistes. Ça, c'est en quel temps? À quel moment? Pardon? Vous avez fait état des journalistes, la présence des journalistes. Il y a le procureur qui avait posé une question de savoir, en tout cas je ne me rappelle pas exactement de la question, mais vous avez dit ici que vous avez
eu la présence des journalistes lorsque vous étiez déjà alité au lit? C'est à quel moment? Le moment où le ministre était venu, il y avait des journalistes qui étaient Parfait. dehors. Très bien. Bien. Donc, c'était une visite officielle. Oui ou non? Je ne sais rien, Oui maître. ou non? Tu es Je ne sais juriste. rien, maître. Vous êtes juriste, monsieur. Ce que je sais, à l'époque j'étais élève. Je venais à peine d'avoir le brevet. Oui, ça Officiel, officiel, est-ce que je connaissais ça? Ça, c'est à l'époque. À l'époque. Donc, je m'exprime dans l'époque, dans le passé. C'est pas maintenant que vous voulez me... Ah, vous ne vous exprimez pas en qualité de juriste. Une autre Je question, s'il vous m'exprime plaît. en qualité d'élève à l'époque. C'est bon, hein? Voilà. Mais au moins, soyez de bonne foi quand même. Il a dit qu'il ne sait pas. Une autre question. Bien. Alors, avec la permission du président, il y a que la déclaration faite par Mme Dr Siki Kamara, poursuit ici, elle dit, puis le ministre de la Santé a contractualisé avec Terre des Hommes, c'est une ONG à caractère humanitaire, pour préparer et donner à manger aux victimes. Aussi les partenaires techniques et financiers, OMS, UNICEF, etc. etc. Votre temps, à Doka et à Niasdine, l'alimentation, c'était pris en charge, non? Maître, gagnons en temps. Oui ou non? Gagnons en temps, j'ai expliqué ça ici. J'ai dit, il y a des ONG qui ont envoyé de manger. Parfait. Vous Voilà. pensez que ces Il y ONG-là... avait le manger à flot. D'accord, parfait. Très bien. Merci pour ce qualificatif-là. Mais S'il vous plaît. je ne fais que relater des faits. S'il vous Ce plaît. que j'ai vécu, ce que j'ai vu. C'est bon. Voilà. Vous pensez que ces ONG sont arrivés là-bas simplement parce que c'est une œuvre de charité de Mère Teresa, si ce n'est pas parce que l'État aussi avait mis les moyens à leur disposition? Ok, maître, Oui. vous vous contredisez vous-même. Vous avez dit tout de suite que... Moi, je ne suis pas là pour... Je pose des questions, vous répondez. Écoutez, laissez-moi parler. Oui ou Vous non? avez dit tout de suite là que 98% des victimes étaient à Doka. Oui, s'il vous plaît. Maintenant, les ONG là ne peuvent pas se présenter à Niassidine sans qu'il n'y ait de victimes. S'il vous plaît, Monsieur Fofana, oui ou non, en votre qualité de juriste, même si à l'époque vous étiez élève, mais aujourd'hui, vous avez évolué un peu. Vous êtes en licence. La question, s'il vous Oui plaît. ou non, ces ONG qui étaient en place dans les deux hôpitaux nationaux et les structures sanitaires de la place n'étaient pas venus simplement parce que simplement M. Ablé Chérif Djabi a des beaux yeux. C'est parce qu'on a mis les moyens à leur disposition, oui ou non? Maître, D'accord. voilà. De toute façon, le tribunal comprend. Je m'explique, je m'efforce pour qu'il ne... Vous êtes une partie civile de mauvaise foi. S'il vous plaît, Je retire le mot. Je retire retirez le mot. Je retire le mot. Je retire. N'engagez pas vous-même. Je retire, Monsieur le Président, Vous-même, avec votre si vous permission. engagez des hostilités, après, c'est pour vous dire qu'on vous insulte. Je retire le mot, Monsieur le Président. Voilà, moi je pense que c'est simple. Vous êtes en train de poser des questions et la partie civile qui est là répond à vos je questions. retire le mot, Vous monsieur le n'avez Président. pas à qualifier sa foi. Je retire le mot. Monsieur Fofana. Alors, le médecin qui vous a consulté à Ignasdine, c'est à quel moment? C'est le 28 septembre ou dans ces 3 semaines-là qu'on vous consultait? Maître, Vous ne me répondez pas? écoutez, même le lundi, le 9 passé, en venant dans le bus, on a pris l'un des médecins. J'ai montré à tous mes amis, j'ai dit, voilà les médecins qui ont fait mes premiers soins. Donc, je ne suis pas là à raconter parce que je vais raconter. Donc, je ne sais rien. Vous savez rien. Je ne sais rien. Bien. Ma dernière ou l'avant-dernière question avec la permission du président. Aujourd'hui, vous vous sentez en bonne santé, non? Mieux. Votre main. Mieux. Mieux. Je ne peux pas prendre des poids lourds. Des fois, même en écrivant, quand j'écris trop, ça me fait mal. Voilà. Vous, mais ça n'a pas affecté votre système nerveux? Rien. Avec le trouble. C'est-à-dire que vous avez un esprit de discernement, oui ou non? Oui, Dieu merci. Bien. Ma question de savoir,
aujourd'hui, Oui. si vous êtes en bonne santé, après la grâce de Dieu, vous devrez la gratitude là à qui? À Dieu. Après la grâce de Dieu, vous êtes en bonne santé, vous avez été traité, pris en charge. Cette gratitude, vous la devez à qui? Je redonne encore à Dieu. Voilà la preuve. Oui. Pour le moment, merci Monsieur le Président. J'en ai terminé sous réserve. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je poserai quelques questions à M. Fofana. Mais avant, je voudrais vous remercier pour votre sérénité. On a essayé de vous déstabiliser, ça n'a pas marché. Maintenant, venons-en directement à la directrice de Ignace Dine. Il a été dit de l'autre côté qu'il n'y avait pas de directrice. Moi, je voudrais vous dire, avec la permission de Monsieur le Président, qu'effectivement, il y avait une directrice à l'hôpital Ignace Dine au moment des faits. Vous savez comment elle s'appelle? Non. Professeur Fatoumata Binta Diallo. Ah. C'est elle qui a été limogée par feu Jean-Marie Doré suite à cette fameuse affaire d'empoisonnement. Donc la question est réglée. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous Il est plaît. paniqué. Calmez-vous. Allez-y avec Je les suis questions. serein comme s'il un vous bâtiment plaît. inachevé. Je suis serein. Moi, je respecte le tribunal. C'est pourquoi je parle quand j'ai la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Fofana, Oui, maître. on va parler, l'équivoque a été levé. On va attaquer l'aspect du certificat médical. Voilà. Et il a été dit de l'autre côté également, parce qu'on ne se fatigue pas, qu'il n'y avait pas le nom de la structure, n'est-ce pas? Oui. Et je voudrais, avec la permission de Monsieur le Président et du tribunal, lire où c'est écrit structure. C'est écrit Ignace Dine. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, est-ce que vous savez qui a délivré votre certificat médical? Il s'appelle, vous le savez? C'est une question. Vous avez oublié? C'est sur la signature là-bas de Nabi Daouda Kamara. Très bien. je pense. Monsieur Dr Nabi Daouda Oui. Kamara, Oui. il est professeur agrégé et c'est un chirurgien général qui était en service à Ignace Dine. Ça aussi, c'est acquis au débat. Maintenant, concernant votre passage à l'hôpital Ignace Dine, est-ce que vous confirmez que c'est effectivement à Ignace Dine que vous avez été soigné? Ah, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous confirmez également que le ministre de la Santé, c'est le même colonel Diaby qui est dans le box des accusés ici? Vous confirmez ça? C'est le même. Il n'y a pas de confusion possible? Ce jour-là même, il est en tenue. Je ne peux pas Très l'oublier. bien. Je sais que je ne vais jamais Très l'oublier. bien. Est-ce que vous confirmez qu'il est venu dans votre lit, dans votre chambre et vous a trouvé sur votre lit d'hôpital? Il est venu avec la dame, cette dame, à pavillon 1, ceux qui connaissent Niasidine. Très Pavillon 1, j'étais assis sur mon lit, il s'est assis au siège de mon lit. La directrice m'a présenté et il a commencé à parler. Est-ce que quand il est arrivé, Oui. il y avait, votre main était bandée ou bien c'était à l'air libre? Est-ce qu'il a pu regarder votre main? Non, ma main était plâtrée, comme vous le voyez dans Sur la photo, n'est-ce pas? Oui. Donc, il ne pouvait pas ignorer que vous étiez impatient, n'est-ce Oui, pas? Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'il est médecin? Oh, après, ils m'ont dit ça. Très bien. Est-ce que vous savez que les médecins prêtent serment, le serment d'Hippocrate? Après, ils m'ont dit ça. Vous savez ce que c'est? Non. Ils doivent soigner même un ennemi qui est dans le besoin. Est-ce que vous savez ça? Même Oui, pendant oui, la guerre, oui. un médecin s'occupe de la santé du patient avant de l'envoyer dans une cellule ou pas. Il s'occupe de son patient. Est-ce que vous le savez? Oui. Quelle aurait dû être l'attitude du colonel quand il vous a vu? De me dorloter, de me soulager, me parler de bonnes paroles. Est-ce que c'est me ce donner qu'il a l'espoir. fait? Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, il m'a déçu. Franchement. Est-ce que il vous a menacé? Oui, j'ai été menacé. À travers quel geste précis? En me tapant sur le front. Il a pris son doigt et vous a tapé la tête, oui ou non? Il l'a fait, je le jure. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Pardon? Vous confirmez? Je confirme très bien. Très Et bien. je le confirme. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Et est-ce que vous savez que
On parle toujours de ces milliards, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que cet argent-là appartient au peuple de Guinée? Oui. Le président Dadis, il a débloqué ces fonds parce qu'il était le président de la République, oui ou non? Oui. Est-ce que ces soins-là sont l'œuvre du colonel Djabi ou du président Dadis? Est-ce que ce n'est pas l'argent du peuple de Guinée? C'est l'argent du peuple. Si on vous a soigné à travers les fonds de l'État, à qui vous devez reconnaissance? Au peuple ou au président? Au peuple. Très bien. Merci pour cette précision. Parce que depuis un an, c'est le même discours qu'on nous sert ici. Vraiment. Très bien. Et justement, parlant de votre blessure, est-ce que cela a affecté votre quotidien quand vous avez reçu cette balle? J'ai failli être en retard au cursus scolaire grâce à notre professeur de biologie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a favorisé au second trimestre pour pouvoir continuer au lycée. Donc elle venait me saluer de temps en temps à l'hôpital. Oui. Donc un jour, elle m'a dit qu'elle va essayer de parler au proviseur de lycée Kipé pour pouvoir m'aider, de me donner une seconde chance pour pouvoir faire, pour ne pas faire l'année blanche. Pour ne pas faire? L'année blanche. Parce que vous ne pouviez plus, ne pouviez plus écrire. Écrire. Maintenant, j'ai acheté des romans, des livres pour pouvoir. J'étais interrogé oralement. Pendant que les autres sont en écrite, on m'interroge oralement. La dernière question. Oui. Est-ce qu'à 16 ans, vous aviez une quelconque raison d'en vouloir au colonel? À 16 ans? Non. Est-ce que vous l'accusez à tort? Non. Est-ce que vous avez une quelconque raison aujourd'hui de pointer du doigt le colonel Djabi? Non. C'est ce que j'ai dit à son conseil. Je ne suis pas là pour accuser quiconque. Est-ce que vous savez que... Oui, allez-y. Je suis là juste pour relater les faits, ce que j'ai vu, ce que j'ai su, ce que j'ai vécu. Voilà. Est-ce que vous savez que le colonel Djabi, dans cette affaire, était un habitué des faits? Oui. Quelle objection? Objection, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Maître, s'il vous plaît, calmez-vous une fois de plus. Objection, Monsieur le Une Président. fois de plus, calmez-vous. Vous perturbez l'audience. Chers confrères, vous frisez l'expulsion, hein? Calmez-vous, s'il vous plaît. Continuez, Calmez-vous. maître. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Est-ce que vous savez, à part vous, des victimes Oui. alitées à Donka ont accusé le même colonel d'avoir donné des coups de pied? J'avais appris certaines personnes parler de ça. Quelqu'un qui n'a pas hésité à donner des coups de pied à des blessés mourants, est-ce que lui va hésiter à vous menacer? Non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Fofana, Oui, maître. vous confirmez que le ministre vous a posé la question de savoir pourquoi vous étiez allé au stade. Ah, bien sûr. Est-ce que vous l'aviez répondu? J'ai dit, on m'a parlé de meeting, j'étais allé au meeting. J'ai trouvé autre chose. Est-ce que c'était le rôle des ministres de la Santé de vous poser une telle question ce jour? Non. Vous confirmez qu'il vous a tapé sur la tête en Je le vous poussant? jure. Je le jure. Est-ce que c'était son rôle Non. en tant que patient? Non. Est-ce qu'il était soucié ce jour de la santé des blessés ou bien il était furieux contre eux? Ce qu'il m'a montré, il était furieux. Il était furieux contre les patients. Les patients, oui. Alors, que la visite du ministre soit officielle ou officieuse, est-ce que cela vous regarde? Non. Oui ou non, les salles étaient infectées par des punaises? Maître, à l'époque, c'était inédit. C'était? C'était inédit, quoi. C'est que vous soulevez le matelas, vous allez voir les punaises en garde de vous la journée. Est-ce que vous aviez signalé cet état de fait? J'avais signalé la semaine qui avait suivi, ils ont tenté de privilégier les salles. Il y avait des médecins même qui voyaient le coin. Ils ont tenté ou bien ils ont pulvérisé? Ils ont tenté de privilégier la semaine qui a suivi, mais c'est après maintenant, la troisième semaine, ils ont pu pomper. Ok. Oui. Venons-en au niveau, Pour diminuer. au niveau du camion.
le camion militaire que vous avez aperçu aux environs de 14 heures. Entre 14h et 15h. 14 heures, entre 14h et 15 heures. Oui. Vous confirmez que des corps ont été embarqués dans ce camion en l'espace de 40 minutes. Je le jure, maître. Ce jour-là, tous ceux qui étaient à Nassidine ce jour-là, s'ils sont sincères, peut-être, il y a certains qui me suivent comme ça. On s'est tous arrêtés, on les a suivis en distance. Parce qu'ils avaient cherché tout le monde dans la morgue. En l'enceinte de la morgue. Je veux savoir, c'est des médecins qui embarquaient ces corps ou bien ce sont des militaires qui embarquaient ces corps? C'était des militaires. C'était des militaires. Oui, ils étaient enterrés. Ils n'étaient assistés d'aucun médecin. Tout ce que j'ai vu ce jour-là, c'était des militaires. C'est des militaires. C'est des militaires. Et quand ils ont fini, ils sont allés vers la banlieue. Ils ont fait remonter le reste des corps. Ils ont fait remonter encore le reste des corps dans le même camion. C'est pour cela que j'ai dit, je ne sais pas si la morgue était remplie, il n'y avait plus de place, ou ils ont reçu un consigne. Maintenant, parce qu'il y avait l'un d'entre eux là-bas avait Talki. Je l'ai vu parler, c'est ainsi maintenant je les ai vus faire remonter le reste du corps. Maintenant, ils se sont dirigés vers le banlieue, à la destination inconnue. Est-ce que vous savez que ces corps font partie de ceux-là qui ont disparu, qui ont été ensevelis? Bon, j'espère bien, ça peut être ça. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Momelamine Fofana. Oui, maître. Vous avez déclaré que vous étiez fréquent à un café, dans un café quand vous étiez à Kisoso, oui. T5. Vous confirmez que c'est de là-bas que vous avez entendu à la radio que les forces vives veulent manifester, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez qu'en tant que citoyen, vous avez le droit de manifester? Oui, maître. Est-ce que le fait de partir au stade pour manifester, est-ce que ça vaut le coup qu'on tire sur votre main? Jusqu'à présent, je le regrette. Je m'attendais, quiconque s'attendait que, ou bien le report de cette manifestation, ou bien ça allait se passer comme ça. Même votre ennemi, vous n'allez pas l'amener au stade. Ok. Oui. Vous avez dit que quand on a tiré sur votre main, vous étiez en train de saigner. Lorsque vous avez demandé à une femme de vous remettre son foulard. Cette femme-là, quel était son état en ce moment-là, où elle vous remettait son foulard pour attacher votre main? Non, elle était effrayée. Elle était humiliée. C'est que vraiment, elle-même, elle tremblait. Ok. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Sidia Touré lorsqu'il dit sur les antennes de la RFI que ce qui s'est passé au stade, qu'ils ont été agressés et que ce qu'il a vu c'était ignoble, ça ne ressemble pas à la culture guinéenne, et qu'il a fait 10 ans ici dans l'opposition, il n'a jamais eu de telle atrocité. Vous êtes d'accord avec lui? Très d'accord. Moi-même, je ne me sentais pas en Guinée. D'accord. Je ne croyais pas mes yeux. Venons à l'hôpital. Est-ce que dans les conditions normales, avec ces victimes qui sont victimes de blessures, qui sont venues à l'hôpital, est-ce qu'il y avait un stock suffisant pour soigner tous ces gens-là? Je ne pense pas. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un est victime d'une blessure, on doit s'occuper de lui immédiatement, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Donc, s'il vient et que les médicaments sont insuffisants, est-ce que ça ne va pas aggraver son état? Ça va aggraver de plus. Voilà. Et vous avez votre certificat médical. Oui, maître. On l'a délivré à Yasdine, non? Bien sûr. Par
Docteur Nabi Daouda Kamara. Oui. Ali Daouda Kamara, Nabi. professeur agrégé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Combien de temps de repos on vous a imposé? Combien de temps de repos on vous a imposé après votre sortie de l'hôpital? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Oui. Mais est-ce que pendant ce temps, après le repos, vous avez pu reprendre votre santé naturelle? Non, j'étais en rééducation. À chaque fois, ils m'ont dit de prendre des petits cailloux, des fois, à chaque fois, de malaxer mes mains. Mais avec tout ça, je ne parvenais pas à écrire ou bien à prendre quelque chose. D'accord. Comme il fallait. Donc, le fait de vous tirer sur la main prouve qu'il y a eu usage des armes à feu contre les manifestants, n'est-ce pas? Énormément. Voilà. Quel est votre dernier mot que vous adressez au tribunal criminel par rapport à ces atrocités? Bon, je ne serai pas dans la mémoire du tribunal, mais ce que je souhaite, c'est de me dédommager. Vous sollicitez que justice soit faite, non? Ah oui. Ok. Toute ma compassion. Merci. Bonne guérison. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Fofana, Oui, maître. lorsqu'ils embarquaient les corps pour une destination inconnue, est-ce que le colonel Aboulay Chérif Diaby était présent? Non, ce jour-là n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas ce jour. Il n'était pas là-bas ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous avez eu un acte de compassion de la part des autorités d'alors? L'action dont j'ai subi à son niveau ce jour-là, j'étais dessus quand même. La façon dont l'acte qu'il a fait était déchirant. Donc vous Je confirmez, ne m'attendais pas de ça. donc vous confirmez avoir été violenté. C'est pour cela que j'ai voulu m'arrêter pour parler, pour qu'il puisse me voir. Je ne suis pas là pour accuser ni quiconque. Est-ce que vous avez été violenté? Oui, bon. Une autre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fofana, Oui, maître. savez-vous que vous avez une morale d'acier à partir du moment que vous étiez mineur au moment des faits? Oui, maître. Est-ce que vous connaissiez colonel Aboulay Diaby au moment des faits? Est-ce que vous le connaissiez? Non. À l'époque, j'étais concentré sur mes préparatifs du brevet. Donc, je ne regardais même pas la télé à l'époque. J'étais tout le temps, quand je pars à l'école de 7h, des fois jusqu'à 18h, il y avait des groupes de révision partout, on suivait des révisions. Bon, je ne m'intéressais pas tellement à la politique à l'époque, parce que j'étais au niveau d'examen. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé, accusé d'autres personnes, ou disons le personnel de l'hôpital qui vous avait reçu? Pourquoi vous ne les avez pas dénoncés ou accusés? Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient commis des actes à votre endroit qui n'étaient pas vraiment des bons actes? Non, je ne connaissais pas d'autres, mais c'est celui que j'avais vu dans ma salle. Donc, celui qui m'a touché, celui qui m'a parlé, donc, et on m'a dit que c'est le ministre de la Santé. Et je l'ai mis à la mémoire. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je ne peux pas l'oublier. Je ne l'oublierai jamais. J'étais dessus, vraiment. Toute ma compassion, Monsieur Fofana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On va donner la parole pour poser quelques questions. Alors, Monsieur Fofana, Oui, maître. tout à l'heure, la défense a tenté de remettre en cause votre déclaration sur la présence des corps dans un camion militaire à la morgue de l'hôpital Ignace-Dine. Alors, ma première question, est-ce que vous savez que les 3 chauffeurs qui ont transporté les corps dans les camions militaires du stade du 28 septembre au camp Samori,
puis du camp Samori au morgue de l'hôpital Ignace Dine et l'hôpital Donka avait été entendu par la Commission internationale d'enquête? Non. Est-ce que vous le savez? Je ne savais pas. D'accord. Alors, je vous informe que ces 3 chauffeurs, à savoir le lieutenant Salif Kamara, le lieutenant Jara Keita et le lieutenant Abdul Rahman Bari, qui avaient transporté ces corps dans les camions mis à leur disposition par le commandant Abakar Doumbouya sur l'ordre du médecin-chef de la structure sanitaire de Donka, avaient été effectivement entendus par cette commission. Je vous lis avec la permission du président un bref passage du résumé de leur déclaration. Vers 18h, le médecin-chef a donné la mission d'aller à la morgue d'Ignace Dine pour les chauffeurs Camara et Paris. Donc c'est le médecin-chef de la structure sanitaire du camp Samori qui a donné l'ordre à ces deux chauffeurs de transporter les corps vers la morgue d'Ignace Dine. Est-ce que cette déclaration ne confirme pas celle que vous avez faite ce matin à l'audience? Ça le confirme. Très Ça le bien. confirme, oui. Alors, je poursuis la lecture. Maintenant, ce sont les deux chauffeurs même qui donnent les informations à la commission. Puis, environ 20 minutes après, celle de Donka pour le chauffeur Keita, car il n'y avait plus de place pour accueillir les corps dans la première. La première, c'est la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Et tout à l'heure, vous avez indiqué que vous avez vu les militaires remettre les corps dans un camion militaire, soit parce qu'il n'y avait plus de place à la morgue, ou parce qu'ils auraient reçu une consigne d'amener les corps vers un autre endroit. Oui. Et là, ce sont les chauffeurs qui donnent l'information que la morgue d'Ignace Dine était remplie, il n'y avait plus de place. Le médecin-chef leur a demandé alors d'amener les corps vers la morgue de l'hôpital Donka. Est-ce que cette autre information ne confirme pas la déclaration que vous avez faite ce matin à l'audience? C'est clair. Alors, est-ce que les deux éléments-là ne valident pas, ne confirment pas toutes les déclarations que vous avez faites ce matin, y compris concernant le colonel Chérif Diaby, pour qui il n'y a plus de mystère dans ces dossiers? Est-ce que ça ne confirme pas? Ça se confirme, maître. Très bien, vous êtes un homme de vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fofana, Oui, maître. quelle est la raison pour laquelle vous aviez préféré quitter Donka? Parce que l'atmosphère était triste. C'est que effrayant. Effrayant comment? Parce qu'il y avait des blessés partout et je ne me sentais pas en sécurité. Parce qu'il y avait des blessés partout. Oui. Très bien. Maintenant, là où ceux n'ont pas été pris en charge immédiatement, donc je serais comme eux, ou bien plus, Des gens étaient même abandonnés. à terre. Très bien. Alors, est-ce que vous savez que le procès verbal d'audition de Madame Fatou Siké, qui a été lu en partie, a été dressé à la requête de M. Abdoulaye Diaby? Est-ce que vous le savez? Non. 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 Est-ce que vous savez que ce procès verbal a été produit par M. Abdoulaye Diaby au débat ici? Oui. Est-ce que vous savez que ça a été communiqué par lui? Oui. Très bien. Alors, avec la permission du tribunal, je vous lis un passage qui a été occulté à dessein par la défense de M. Abdoulaye Diaby, lequel passage confirme vous dire ici sur votre raison de quitter Donka. Voici ce que Madame, la directrice de l'époque, Fatou Siké, déclare dans le même procès verbal. Le premier patient a eu, je crois, une balle perdue. Pendant cette journée, nous avons reçu près de 600 personnes blessées.
Ce jour-là, j'ai vu une image effroyable et tout ressemblait à une boucherie de gibier. Voilà. Est-ce que ça ne vient pas confirmer vos dires? Vraiment, ça confirme. À quel moment vous avez commencé à écrire convenablement avec le bic, le stylo? C'est en 12e année. 12e année? Oui. Soit un peu plus de 2 ans? Oui. Je ne sais pas. Vous veniez d'avoir le brevet? Oui, à l'époque, je venais d'être admis. Donc une incapacité totale, une incapacité temporaire d'environ 2 ans. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Une nouvelle question maintenant. Oui, Monsieur le Président, je vous promets que c'est des nouvelles questions. Monsieur Fofana. Oui, maître. Je reviens sur le certificat. Oui. J'ai fait la réserve. C'est sciemment fait. Alors, vous êtes admis à Ignace-Dine le 28 septembre. Oui. Parfait. À quel âge, ce jour-là? 89-2009, j'avais 20 ans. C'est écrit 23 ans. Oui, c'est l'œuvre humaine. D'accord. Donc, vous êtes admis le 28 septembre 2009 à l'hôpital Ignace-Dine, selon vos déclarations et selon ce certificat. Bien sûr, c'est ainsi fait aussi. Bien. Sauf que ce certificat vous a été délivré le 8 janvier 2010. Ah, bien sûr. Mais comment ça? Ça peut se faire? J'ai dit, j'ai fait 3 mois à Ignace-Dine. C'est à vous de calculer. Non, attendez. Attendez. Je veux savoir, ce certificat médical vous a été délivré le 8 janvier 2010, soit 3 mois et quelques jours, sauf erreur de ma part ou omission, pendant que vous avez été reçu le 28 septembre 2009 et en manuscrit. Oui, mais vous savez, maître. Vous ne trouvez pas d'incohérence dedans? Maître. Oui. Et ce que vous insinuez là. S'il vous plaît. Je ne suis pas médecin. S'il vous plaît, je n'insinue rien. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous avez posé la question. Vous insinuez. Allez-y. C'est